Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de l'ordre des opérations. J'aimerais que vous portiez une réelle attention car tout ce que vous ferez plus tard en mathématiques reposera sur une solide compréhension de l'ordre des opérations. Alors, que veut dire exactement ordre des opérations? Laissez-moi vous donner un exemple. Le but est de posséder une seule et unique façon de traiter n'importe quel énoncé mathématique, n'importe quel problème de mathématiques. Donc, prenons l'exemple 7 plus 3 fois 5. Donc, si on ne s'entend pas tous clairement sur une seule façon de traiter cet énoncé, il y aurait deux façons de régler ce problème. On pourrait par exemple lire de gauche à droite en prenant 7 plus 3 et multiplier le résultat par 5. Donc 7 plus 3 c'est égal à 10 fois 5, ce qui donne 10 fois 5, ça donne 50. Bon, ce serait une première façon de traiter les problèmes sans l'ordre des opérations. Ça semble naturel, mais une autre façon de faire, ça serait de commencer par faire la multiplication, puis ensuite d'additionner. On pourrait interpréter ça, bon, je vais essayer de mettre de la couleur ici, donc on a 7, et vous faites les 3 fois 5. Donc, 7 plus 3 fois 5, 3 fois 5 c'est égal à 15. Donc 7 plus 15, ça fait 22. Remarquez que nous venons d'interpréter le problème de deux manières différentes. Ceci était simplement de gauche à droite, on faisait l'addition puis la multiplication. De l'autre façon, nous avons fait la multiplication d'abord, ensuite l'addition, et on a obtenu deux résultats complètement différents, ce qui est vraiment pas souhaitable en mathématiques. Si on veut envoyer quelque chose sur la Lune, puis qu'il y a deux façons d'opérer, mais on risque d'envoyer notre satellite sur Mars. Hein? C'est donc essentiel de s'entendre universellement sur l'ordre des opérations. Bon, ça va comme suit. Hein? En premier lieu, on fait les parenthèses. Bon, laissez-moi l'écrire. Parenthèse en premier. Puis, on fait les exposants. Vous ne savez pas encore c'est quoi les exposants, ou si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Inquiétez-vous pas, on n'en parlera pas beaucoup dans cette vidéo. Ensuite, il faut faire les multiplications. Par la suite, les divisions, qui ont un peu le même niveau de priorité. Finalement, les additions et les soustractions. Alors, à quoi ressemble cet ordre? Bon, laissez-moi identifier ici. Ceci est donc clairement l'ordre des opérations. Bon, si nous ne suivons pas cet ordre, nous devrions... En fait, si nous ne suivons pas à pas cet ordre, nous devrions tous arriver à la même réponse pour un problème donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la meilleure façon d'interpréter ce que nous avons vu plus haut? Bon, eh bien, nous n'avons aucune parenthèse. La parenthèse, ça ressemble à ça ici, ce que je viens de dessiner. Il n'y a pas d'exposant non plus. Mais nous avons des additions et des multiplications. Nous avons donc appliqué l'ordre des opérations, effectué les multiplications, puis les divisions. Il est ici de faire la multiplication en premier. Ceci est une multiplication. Il est dit de faire cette opération en premier. La priorité sur une addition et une soustraction. Alors, ce que nous faisons 3 fois 5, ce qui donne 15. Puis, nous additionnons 7. Nous n'avons qu'une addition comme ceci. Et nous faisons donc la multiplication en premier, ce qui donne 15. Additionnons 7, c'est égal à 22. En regard avec notre ordre des opérations, ceci est la bonne réponse. La bonne façon d'effectuer cet énoncé, de résoudre ce petit problème. Bon, faisons un autre exemple. Je vais rendre les choses un petit peu plus claires. Bon, je vais faire l'exemple en rose. Disons que j'ai cette fois-ci 7 plus 3. Bon, je vais mettre des parenthèses ici. Multiplié par 4. Divisé par 2. Moins 5 fois 6. Il y a toutes sortes de choses à faire ici, mais suivez l'ordre des opérations et vous simplifierez d'une manière très naturelle et nous arriverons tous au même résultat. Suivons donc l'ordre des opérations. La première chose à rechercher est des parenthèses. Y a-t-il des parenthèses? Oui, il y en a. Elle entoure le 7 et le 3. Elle nous ordonne de les faire en premier. 7 plus 3, ça donne 10. Nous pouvons donc simplifier en se basant sur l'ordre des opérations à 10 fois
tout ceci. C'est-moi donc copier-coller pour ne pas avoir à le réécrire constamment. Nous disons donc 10 fois tout cela. Il n'y a maintenant plus de parenthèses. Nous devrions ensuite faire les exposants, mais je ne vois aucun exposant ici. Et si vous vous demandez à quoi ça ressemble des exposants, il ressemble à cela. Comme ici, j'ai mis 7 au carré. Ce sont ces petits chiffres en haut à droite. Mais comme nous n'en avons pas, nous ne nous en soucions pas. Puis nous devons faire les multiplications et les divisions par la suite. Alors, où voyez-vous les multiplications? Nous avons une multiplication, une division et encore une multiplication. À noter, lorsqu'il y a plusieurs opérations du même niveau effectuées sur l'ordre des opérations, multiplication et division sont du même niveau, alors il faut procéder de gauche à droite. Dans cette situation, vous allez multiplier par 4, puis diviser par 2, puis nous ferons le 5 fois 6 avant de faire la soustraction ici. Clarifions un peu ceci. Nous ferons la multiplication en premier. Nous pourrions faire simultanément cette multiplication car cela ne changerait rien. Mais je vais y aller pas à pas. La prochaine étape serait donc de faire 10 fois 4. Ici. Donc ça donne 40. Puis 40 divisé par 2. Ce qui donne ceci. Regardez, je vais copier, coller ça ici. Bon, n'oubliez pas que les multiplications et les divisions sont au même niveau et que nous les ferons de gauche à droite. Vous pourriez aussi l'exprimer comme une demi, puis l'ordre ne changerait pas. Mais pour rester simple, multiplication et division vont de gauche à droite. Puis, nous avons 40 divisé par 2 moins 5 fois 6. Nous n'avons qu'une division ici et nous voulons la faire. Elle est séparée de 5 fois 6. Donc, nous pourrions les faire simultanément. Il doit être clair que vous faites ceci avant la soustraction, car multiplication et division ont priorité sur l'addition et soustraction. Nous pourrions mettre des parenthèses autour et dire que nous allons les faire en premier, avant la soustraction, parce que multiplication et division ont priorité. Donc, 40 divisé par 2 donne 20, moins 5 fois 6, c'est égal à 30. Donc, 20 moins 30, c'est égal à moins 10. C'est négatif. Ça, c'est la bonne réponse. Je vais donc mettre quelque chose au clair. Si vous avez plusieurs opérations au même niveau, 1 plus 2, par exemple, bon, c'est ça, 1 plus 2, moins 3, plus 4, moins 1, par exemple, addition et soustraction sont toutes au même niveau. Il faut donc aller de gauche à droite. Ce que vous devriez interpréter comme 1 plus 2 est égal à 3, puis vous faites 3 moins 3, plus 4 moins 1, ce qui revient finalement à bon 0, plus 4 moins 1, ce qui donne 4 moins 1, donc ça donne 3 finalement, de gauche à droite, exactement comme pour les multiplications et les divisions. Elles sont au même niveau. Si vous avez 4 fois 2 divisé par 3 fois 2, il faut faire 4 fois 2 qui donne 8 divisé par 3 fois 2. Et si nous divisons 8, si nous disons 8 divisé par 3, eh bien, nous avons ici une fraction qui serait donc 8 tiers, ce qui serait 8 tiers fois 2, et 8 tiers est égal, fois 2 est égal à 16 tiers. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ne faites pas cette multiplication en premier, puis divisez le 2, par ceci et tout le reste. Donc, si on a 1 plus 5 plus 7 plus 3 plus 2, l'ordre n'a aucune importance. Vous pouvez aller de gauche à droite ou l'inverse, ou même commencer au milieu, car il s'agit uniquement d'addition. La même chose serait vraie s'il n'y avait que des multiplications. 1 fois 5 fois 3 fois 7 fois 2, l'ordre n'a aucune importance, mais seulement pour les multiplications et additions. S'il y avait des divisions ou des soustractions, il faudrait aller de gauche à droite. Voilà.